Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos gentils commentaires et vos likes. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Donc on va prendre différents messages, on va voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré, quels sont les blocages et choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours initiatique, où en est le lien et comment il va évoluer. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'un tirage général, cela ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez également me contacter. C'est noté en barre d'infos. Alors, on commence et on va voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui. Pour information, le masculin sacré est d'une énergie yang, une énergie d'action. Donc ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le nombre 11, le chaman. Donc, le nombre 11, c'est justement un nombre, on va dire, angélique. Nous avons ces deux chiffres, 1 et 1. Donc là, on a un masculin sacré qui est en connexion avec le tout, avec tous ses dons, avec la nature, avec toutes ses capacités, qui est vraiment en totale connexion avec la terre. Donc voilà. Alors, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Donc le féminin sacré peut être un homme ou une femme, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Dans quelle énergie est le féminin sacré? Nous avons la guérisseuse avec le chiffre 8. Là, on a aussi un alignement haut-bas avec la spiritualité, la matérialité. On est vraiment totalement aligné. Les dons, les capacités, l'intuition, le ressenti, les différentes capacités de guérison, de travailler également avec des potions, de la naturopathie, des élixirs. Voilà. Là, on a aussi un féminin sacré qui retrouve tout son pouvoir et qui est en capacité d'avoir tous ses dons, toutes ses qualités, toutes ses compétences. Alors, nous allons maintenant demander un message au petit oracle des anges. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Nous avons l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Un très beau message. Donc l'archange Michael s'adresse au masculin sacré en lui disant que voilà, maintenant il peut avancer, tout est au clair et il va réaliser ce que son cœur désire. Alors, je vais prendre celle-ci, elle s'est retournée pour le féminin. On va prendre celle-ci. On nous parle de bonté. Un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Là, on nous parle de bonté, de bienveillance, le fait d'être tendre envers soi-même et de se donner de l'amour, en fait. Voilà, donc là, l'idée, c'est vraiment de vous apporter cette tendresse et cette douceur. Voilà. Alors, une affirmation positive pour le masculin. Donc, on nous dit « J'établis des relations cordiales et apaisantes ». Là, pour le masculin, on nous parle de médiation, de relations amicales, sociales, familiales, amoureuses. En tout cas, là, on est vraiment sur un accord, une harmonie. Alors, pour le féminin, quel message pour le féminin?
On nous parle de, voilà, on nous dit je suis humble, on nous parle d'humilité, de peut-être faire preuve d'humilité avec ses dons, ses pouvoirs, ses capacités, rester dans un sentiment d'humilité. Voilà. Ensuite, allez, je vais demander une carte pour le masculin. Quelle carte pour le masculin sacré? Hop, une carte à sauter. On nous parle de gémissement. Là, l'idée, peut-être que au lieu de garder en soi des douleurs, des souffrances, de tout intérioriser, de se plaindre à demi-mot, peut-être que là, il faut dire les choses de manière correcte et juste, mais pour sortir de cette forme d'injustice et d'exprimer quand même les choses, peut-être que dire non aux autres, c'est mieux se dire oui à soi-même. Là, à travers ce gémissement, je vois un petit peu des gens qui grincent des dents. Donc là, peut-être que là, il faut voilà, établir des relations cordiales et apaisantes, mais que ce soit juste, hein, ne pas subir, mais être dans cette justesse et dire les choses, voilà, sans pas à demi-mot, mais dire les choses, mais avec parcimonie, mais bienveillance et, et voilà, être dans la en paix en fait, ne pas être dans le conflit mais le faire avec, avec, avec un sentiment de paix. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Hop, nous avons plusieurs cartes qui ont sauté. On nous parle de naissance. Peut-être que le féminin va se donner une nouvelle naissance, va vers une sorte de transformation. Peut-être que c'est grâce au féminin sacré qu'il va y avoir cette naissance du lien, où le lien va renaître. C'est possible également. On a un féminin sacré qui va peut-être se donner naissance également, ou naissance à ses dons, à ses capacités. On nous parle de conception, de confiance. Je suis une réussite dans ma confiance et je respecte qui je suis. La conception, c'est aussi en lien avec la naissance. Après, il peut y avoir aussi certains féminins sacrés qui ont ce désir de concevoir un enfant ou vont donner naissance à un enfant. C'est possible également. Mais là, on nous parle aussi de naissance, de se donner naissance à soi-même ou de renaître. Et là, on nous parle de feu, été et chaleur. Là, je vois vraiment les naissances des flammes, de cet amour passionnel et redonner naissance à cet amour. Hein. Là, j'ai pour sentiment que la clé se trouve dans les mains du féminin sacré et que c'est par son intermédiaire que le lien va renaître. Le lien de flamme jumelle va renaître. Et c'est lui ou elle qui va permettre cette renaissance. Et l'idée, c'est d'avoir confiance en sa capacité de renaître déjà soi-même pour redonner naissance au lien. Après, on nous parle d'humilité, ne pas être dans le fait voilà, l'idée, c'est de faire les choses avec humilité. Alors, allez, on va demander... Alors, est-ce que j'avais autre chose? Allez, on va demander un message. Est-ce que j'en ai déjà eu tout à l'heure? Non. Allez, un message aux clés de l'amour pour le masculin. Quel message pour le masculin? Oups, alors là, on a deux cartes qui ont sauté. On a s'aimer, c'est faire des choix. Et on a s'aimer, c'est prendre du temps pour soi. Alors là, il va peut-être y avoir un choix à faire, un choix du cœur, se choisir, choisir son chemin, son parcours, avancer, peut-être faire des choix aussi parmi son entourage, peut-être faire du tri. Peut-être qu'il va falloir voilà, se choisir plutôt que de donner la priorité aux autres, c'est se choisir. Hein. Et puis on a s'aimer, c'est prendre du temps pour soi. Peut-être que certains masculins ont besoin de se retrouver, de s'isoler un petit peu, prendre du temps, de s'apaiser, de prendre du temps pour eux ou pour elles, ou des moments de bien-être, des moments de quiétude, des moments d'apaisement, de solitude pour mieux se reconnecter à ce qu'ils aiment, à la nature, à ce qui les fait vibrer, leurs dons, leurs capacités. Voilà, certains masculins ont peut-être besoin de se reconnecter à la nature, à eux-mêmes, à la terre,
en prenant du temps pour eux. Quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, hein. Ces messages ne parleront pas à tout le monde. Ayez juste ce qui vous parle. Parfois ce ne sera juste un mot, parfois toute une phrase, parfois tout le tirage. Et puis je vous invite également à consulter les autres vidéos, vous aurez des compléments d'information. Alors, quel message pour le féminin sacré? Allez, on va prendre. S'aimer, c'est être bienveillant envers soi-même. Donc là, la bienveillance, c'est à travers des gestes, justement. On nous en parlait tout à l'heure. D'être bienveillant à travers les gestes, les pensées, les paroles qu'on peut se dire à soi-même. L'idée, c'est d'être toujours dans la bienveillance et l'amour. Hein. Le fait de raviver cet amour envers soi-même, c'est d'avoir des mots, des paroles, des actes bienveillants envers soi-même. Ensuite, on nous dit s'aimer, c'est être libre d'être soi-même. Donc, c'est de se montrer dans son entièreté avec tous ses dons, toutes ses capacités, tel qu'on est, s'aimer et s'accepter tel qu'on est et se montrer tel qu'on est en fait, être libre d'être comme on le souhaite, sans ces chaînes de l'éducation, des croyances, des religions, des choses qui vous enfermeraient dans certains schémas. Là, on nous parle de liberté d'être en fait. Hein. Et puis ensuite, on a s'aimer, c'est se choisir. On est encore dans ce choix, comme l'avait le masculin. Là, l'idée, c'est de se choisir. Donc peut-être dire non aux autres pour mieux se dire oui à soi-même et s'écouter, se choisir, faire des choix du cœur et suivre les choix de son âme. Voilà. Alors, on continue. Allez, je vais demander quel archange accompagne le lien aujourd'hui. Quel archange accompagne le lien aujourd'hui? Quel archange accompagne le lien aujourd'hui? On a l'archange Jophiel. Créativité, confiance, conscience et beauté. Beauté de Dieu, rayon jaune, aventurine. Là, on a l'archange Jophiel qui apporte sa protection sur le lien, mais on est aussi dans cette histoire de créativité, peut-être de renaissance, d'écouter son intuition, d'avoir confiance, d'écouter ce vaisseau gouverneur aussi, hein, dans la conception, la confiance, la création, la renaissance, la beauté du lien. Donc voilà, on a l'archange Jophiel qui aujourd'hui vous accompagne dans cette relation. Ensuite, alors quel message des archanges pour les flammes jumelles? Quel message pour les flammes jumelles? On nous parle d'équilibre avec l'archange Raphaël. On nous dit, cher enfant, lorsque l'équilibre règne en votre âme, la paix est en vous. Je suis là pour vous aider à retrouver cet équilibre et pour vous servir. Osez demander mon aide, mes énergies vous guérissent. Mon rayon vert émeraude vous enveloppe avec tout mon amour. Là, on nous parle d'équilibre des énergies, équilibre du yin, du yang, équilibre du féminin sacré et du masculin sacré à l'intérieur de soi, qui se manifestera à l'extérieur de vous. Donc là, on est quand même sur cette volonté de s'équilibrer. Bon, c'est ce parcours hein, d'être équilibré à l'intérieur de soi, avec son énergie d'action, son énergie d'accueil, le féminin sacré, le masculin sacré. S'équilibrer à l'intérieur pour que ça se manifeste également à travers votre relation de flamme jumelle. Alors, on continue. Je vais demander... Allez, quelle carte pour le masculin? Quelle carte pour le masculin? Oups, on a trois cartes qui ont sauté. Alors, on nous parle d'émotion, l'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Là, on vous dit de s'ouvrir, avoir une ouverture du cœur, une ouverture aux autres, de ne peut-être pas vous isoler ou rester enfermé, mais de s'ouvrir aux autres. Ensuite, on nous parle de lumière avec Mercure
Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Et on vous dit, le dauphin plongé dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Bon, là on vous dit d'écouter votre intuition, d'aller chercher à l'intérieur de vous les réponses à vos questionnements et cette guidance. Et puis là on vous parle de Mercure, ce Dieu messager. Alors certains vont peut-être avoir un éveil spirituel, peut-être que certains vont recevoir des messages, vont avoir des messages. Là, l'idée, c'est de se laisser guider et d'écouter cette intériorité, votre guidance intérieure pour pouvoir avancer et avoir les révélations et les trésors intérieurs, cette lumière intérieure, vous montrer au plus grand jour et avec votre plus belle version en fait. Hein. Voilà, alors, quel message pour le féminin sacré? Oh là, on a trop de cartes. Allez. On nous parle de détachement, transformation, détachement. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Alors là, il y a des détachements à faire, il va falloir couper des liens, peut-être aussi accepter certaines parts d'ombre pour justement mieux les libérer. Là, l'idée, c'est de prendre du recul aussi par rapport à certaines situations et de devenir indépendant et autonome. Alors, ça peut être aussi avec des liens voilà, familiaux, des liens... voilà, regardez un petit peu ce qui vous parle. En tout cas, ce qui vous amènera à votre transformation, c'est en vous détachant peut-être du quotidien, en vous détachant d'une certaine zone de confort, en vous détachant de certaines habitudes pour aller vers la nouveauté et en vous détachant de certaines parts d'ombre. Ça peut être aussi cette dépendance affective, cette dépendance financière ou matérielle. Hein, c'est possible également. Alors, quelle carte représente le lien? Quelle carte représente le lien? On nous parle d'arbre de lune. Donc là, on nous voit quand même avec un équilibre, un alignement avec l'intuition et la matérialité, la concrétisation, l'ancrage. Donc là, il y a quand même ce lien qui se matérialise, qui s'équilibre et qui vient s'ancrer sur terre. Il y a cet équilibre haut-bas, intuition et ancrage, matérialisation qui se manifeste. Alors après, ça peut aussi se faire sur la période de lune, hein, de la pleine lune, la nouvelle lune. Voyez un petit peu ce qui vous parle. Allez, on va voir maintenant comment est perçu le lien par le masculin. Comment est perçu le lien par le masculin? Comment est perçu le lien aujourd'hui par le masculin? Comment est perçu le lien par le masculin? On a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bon, il y a ce lien qui est un amour passionnel également, cette passion, cet amour, cette flamme intérieure. Là, l'idée, c'est de s'autoriser à le vivre pleinement. Donc, peut-être que le masculin a peut-être freiné un petit peu, n'a pas totalement écouté son cœur. Et là, l'idée, c'est de s'ouvrir et laisser ses sentiments aller et vivre cet amour pleinement, en fait. Là, on vous dit de vous ouvrir et d'ouvrir votre cœur pour vivre pleinement cette relation. Ensuite, quel message pour le féminin? Alors, une carte s'est retournée. On a « Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé ». Peut-être que certains féminins, par manque d'estime d'eux-mêmes, se sont peut-être refusé l'amour ou ont pensé qu'ils ne méritaient pas l'amour. Alors que là, on vous dit « Oui, vous méritez d'être aimé ». Et vous êtes digne d'être aimé. Donc voilà, là il y a aussi le fait de s'autoriser à vivre l'amour et à être aimé. À aimer et à être aimé. Être dans le don et le recevoir. Voilà. Allez, on va demander un message aux fleurs sacrées pour le masculin. Quel message pour le masculin? Alors une carte s'est retournée. On nous parle de Mélèze, cultiver la détermination.
Il se peut que certains masculins aient baissé un petit peu les bras par moment, aller dans une direction, baisser un petit peu les bras, se décourager, n'avaient plus vraiment la foi. Là, on vous dit d'avancer, de continuer dans la direction de votre cœur avec détermination et garder la foi, y croire. Voilà, le fait d'aller au bout de vos objectifs avec détermination, mais avec votre cœur, voir ce qui vous appelle et ne pas avoir peur de l'échec en fait. Là, l'idée, c'est vraiment d'avancer sans avoir peur du résultat. C'est d'aller au bout des choses en ayant confiance, garder la foi et aller au bout de cet amour sans craindre l'échec. Et là, alors la fleur de bac qui peut vous accompagner si vous ressentez ce sentiment, cette émotion, c'est la fleur de bac numéro 19, l'art. Et là, vous verrez un petit peu comment vous vous situez par rapport à ça. Et si voilà, il y a vraiment le fait d'aller au bout des choses sans avancer d'un pas et reculer de deux, là c'est d'aller au bout des choses, avec d'aller au bout de cet amour, de cette passion, de ce qui vous appelle en fait, hein, sans avoir peur de l'échec. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on nous dit Prunus, gardez votre sang-froid en toutes circonstances. Alors là, l'idée c'est de ne pas paniquer, quoi qu'il se passe, l'idée c'est de garder son sang-froid, ne pas être déstabilisé par ses émotions, alors que ce soit de peur, de colère, ou être, voilà, ne pas se laisser dépasser, rester vraiment ancré et, et garder justement son sang-froid. Alors, pour les personnes qui pourraient avoir ce sentiment de perdre pied par moment ou de ne pas maîtriser leurs émotions et de se laisser dépasser par moment par leur, comment dire, par ce qui se passe autour d'eux en fait, hein, d'avoir parfois soit aussi un côté dépressif, tomber au plus bas, ou impulsif et être dans les excès d'humeur, ou d'avoir perdu un peu l'espoir. Là, l'idée, c'est de retrouver aussi un équilibre, une stabilité émotionnelle. Donc pour cela, vous pouvez prendre la fleur de bac numéro 6, Cherry Plum. Et là, ça vous aidera à maintenir cette stabilité émotionnelle. Alors, on continue. Et là, on va voir un petit peu, voilà, comment va évoluer le lien avec chakra du cœur. Comment va évoluer le lien? Alors, au niveau de la coupe, on nous parle de nouvelles rencontres proches et de différences d'âge ou d'énergie tierce. Bon, vous allez peut-être, pour certains, vous retrouver, mais il y aura peut-être une énergie tierce, il y aura peut-être encore quelque chose. Ceci dit, il se pourra aussi qu'il y ait un alignement par rapport à cette relation, peut-être triangulaire, c'est possible aussi. Mais il va y avoir peut-être une stabilité, un alignement. Les pensées, les paroles, les actes, peut-être que ça va être aligné et il y a des choses qui vont peut-être bouger ou changer. Alors, comment va évoluer la relation? Comment va évoluer le lien? Alors, on nous parle de blocage matériel et financier, d'enfants et de prise de conscience de ton âme sœur. Alors, peut-être que votre autre a peut-être justement des blocages matériels et financiers, c'est-à-dire qu'il est peut-être tenu par des biens matériels, par une maison, par un travail, des biens financiers, un contrat de mariage, une union financière, et puis peut-être aussi par des enfants. Il y a peut-être un lien familial. Et en fait, là, votre autre a pris conscience de ce qui le bloquait. De ce qui le bloquait et ce qui l'empêchait peut-être d'avancer dans ce lien. Il en a pris conscience. Donc on va voir un petit peu comment ça va évoluer.
on nous parle de rencontre par synchronicité. On nous parle de ce n'est pas ton âme sœur. Et on nous parle de s'adapter à son rythme émotionnel. Alors, là, il va y avoir justement cette rencontre du fait du hasard, mais on le sait bien, il n'y a jamais de hasard. L'univers va mettre un petit peu, va intervenir pour que vous puissiez vous retrouver. Alors, voilà, peut-être la semaine prochaine ou alors à un moment dans les semaines à venir. Ensuite, il y a aussi le fait qu'il y a peut-être une séparation avec une personne. On lui dit, alors, vous êtes peut-être vous actuellement en séparation avec votre autre, ou l'autre envisage de se séparer d'une personne avec qui il est une énergie tierce. C'est possible aussi. En tout cas, on nous parle de s'adapter à son rythme émotionnel. Il se peut que, voilà, que votre autre ait pris conscience qu'il ait besoin de se séparer de cette énergie tierce, peut-être qu'il en a envie, qu'il a compris ce qu'il tenait, ce qui le retenait à cette énergie tierce, et donc il va falloir que vous vous adaptiez un petit peu à son rythme émotionnel le temps qu'il fasse cette séparation avec cette énergie tierce. On l'avait déjà évoqué dans les précédents tirages. Bon, on est toujours dans cette idée de s'adapter à son autre, à son rythme émotionnel, de patienter, d'avoir ce timing divin. Voilà, ce parcours de flamme jumelle, c'est aussi un parcours initiatique et qui fait travailler un petit peu cette patience. Alors, comment ça va évoluer? On va demander des compléments. Alors voilà, il va y avoir une séparation, chacun va prendre sa route ou son chemin. C'est peut-être vous, à un moment, vous aviez peut-être pris une route différente et peut-être que, voilà. Et là, on nous parle de concrétisation des projets. Donc alors, suite à cette séparation peut-être avec cette énergie tierce, les projets vont enfin pouvoir se concrétiser. Et on va, voilà, les choses vont prendre de l'ampleur, de la vitesse et adieu la routine, bas les masques, on ne pourra plus se mentir, les choses vont vraiment se matérialiser, se concrétiser, changer en fait. Vous allez sortir d'un quotidien en ayant une concrétisation des projets. Alors pour les personnes qui pourraient être célibataires, ça peut être le fait de construire un foyer. Pour celles et ceux qui... voilà, c'est le fait de peut-être s'unir. En tout cas, il y a des projets qui vont se concrétiser après avoir pris, peut-être après avoir fait un choix, peut-être de séparation avec cette énergie tierce pour enfin matérialiser ses rêves, ses projets, ses désirs. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer à une vitesse beaucoup plus rapide en fait. Alors certes, il y a peut-être le fait de dépendre un petit peu de son autre pour que ça avance. C'est pas forcément très juste parce qu'en fait, vous pouvez aussi faire avancer les choses en travaillant sur vous, sur vos blocages, vos blessures. Il n'y a pas de temps perdu. Faites ce que vous avez à faire pour vous. Ce sera bénéfique. Ce sera vraiment un moyen peut-être aussi de faire avancer les choses en vous recentrant sur vous, vos besoins, vos désirs et travailler aussi sur toutes ces transformations, toutes ces... Voilà, le fait de se détacher des parts d'ombre, le fait d'écouter son intuition, le fait de guérir peut-être ses blessures, peut-être d'isolement, de s'ouvrir aux autres, d'ouvrir son cœur en fait. Donc il y a encore un travail à faire et chacun va faire ce travail à son rythme. Et les choses se feront en temps voulu. L'idée c'est de garder la foi, continuer à travailler sur ce projet et puis ça se matérialisera dans le temps au moment où votre autre aura peut-être fait cette séparation avec une énergie tierce. Après, si c'est pas forcément une personne tierce comme un couple, ça peut être aussi des parents, la famille, une situation professionnelle. Voilà, il y a quelque chose qui va demander un petit peu de temps parce qu'il va falloir qu'il y ait justement cette séparation. Mais en tout cas, votre autre a pris conscience de ce qu'il tenait, que ce soit l'aspect matériel ou financier, ou les enfants, ou un nid familial, ou un foyer.
Votre autre a pris conscience de ce qu'il tenait aujourd'hui dans sa vie, qui l'empêchait peut-être d'avancer dans la relation, mais il va mettre des choses en place à son rythme pour que vous puissiez concrétiser vos projets et changer le schéma en fait. Hein. Donc voilà. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous invite également à consulter les autres vidéos. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.